Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invité ce soir, un homme dont le cœur bat au rythme de l'histoire et de la culture, écrivain, chroniqueur et surtout passionné, inlassable de la mémoire de sa ville natale, Salé. Son dernier roman, Raconte-moi Salé, cet ouvrage nous offre une immersion dans le passé et les traditions de cette ville historique, souvent à travers le prisme des chroniques et des anecdotes de Abdelwahed Zari-Jabiri. Vous y convoquez les vivants et les morts, dont vous avez exploré le parcours chaotique. Vous dites, et je vous cite, « Il n'était pas question pour moi de refiler cette mission à la génération suivante. Décidément, j'étais l'ultime station avant l'oubli du temps. Après moi, la chaîne des âmes serait rompue. » Fin de citation. Donc, votre ouvrage « Un siècle d'héritage, un miroir tendu à l'âme de Salé, la ville aux remparts fiers ». Vous explorez le quotidien, les mythes, les figures oubliées de cette cité. Abdelwahed Zari-Jabiri, vous êtes écrivain, chroniqueur. Vous avez déjà écrit L'euphorie du partage, un essai sur la littérature et les arts marocains. Donc, ce dernier roman vient après cet essai. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir, Madame Mariam Khamlichi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, donc Salé, comme vous avez dit, c'est une ville qui a exercé un fort attrait sur moi et je suis un amoureux inconditionnel de cette ville et comme a dit un écrivain, alors si aimer est une souffrance, alors moi j'aime éperdument Salé. Alors revenons maintenant au roman. Alors peut-être on pourrait commencer par la genèse de l'œuvre. Absolument, j'allais vous demander ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman, mais vous venez d'y répondre, hein. Vous l'avez dit, votre ville natale, votre grand amour, mais aussi c'est un roman dans lequel vous parlez de Salé, mais aussi de votre histoire, de votre famille, de votre descendance, arbre généalogique. Du coup, pourquoi avoir ressenti ce besoin d'écrire ça sous forme aussi de roman ? Oui, ma préoccupation, c'était la transmission du patrimoine, pas uniquement de Salé, le patrimoine très riche du Maroc, transmettre aux générations futures, pas uniquement les miens, mais ça pourrait interpeller pratiquement tout le lectorat marocain. Parce que les événements vécus par Salé, c'est des événements qui, ma foi, parlent à tous les Marocains. Donc le protectorat, l'attaque de Salé par la flotte française en 1851, l'attaque de Salé par les Castillons au XIIIe siècle. Donc tous ces événements-là, donc ça n'interpelle pas uniquement le lecteur slaoui. Il n'y a pas de chauvinisme dans mon livre. Voyez-vous. Voilà. Et puis. Vous dire que Salé à cette époque était le premier rempart. Oui. Qui faisait en sorte de protéger le royaume. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, c'était, connu aussi pour être une ville pirate. À l'époque. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est une ville qui a une longue histoire de militantisme, Et là, dans le livre, j'ai parlé donc il y a tout un chapitre consacré aux militants, les grands noms, les géants, j'allais dire, du militantisme marocain. Boubacar el-Qadiri, Abdallah Sabehi, Abdelrahim Bouabid et d'autres. Et aussi des figures féminines très emblématiques du militantisme. C'est un roman féministe aussi, donc il y a beaucoup de femmes dans ce livre-là. Mais pas uniquement, voyez-vous, il ne s'agit pas uniquement de personnages qui font partie de l'intelligentsia de Salé, mais aussi, il y a aussi des personnages que je pourrais qualifier de marginaux, mais
C'est des personnages pittoresques qui, voyez-vous, qui nous ont amusés, hein, et qui portaient des sobriquets. Hein. Voilà, donc c'est pas, donc je ne me suis pas intéressé uniquement au grand nom de militantisme de l'intelligentsia, mais aussi à ces personnages marginaux, hein, que j'ai cités dans certains passages. Et donc il y a des passages très très amusants où je donne la parole à ces, à ces personnages-là, donc qui étaient délaissés pour compte, mais qui avaient joué un rôle dans la vie quotidienne des Slaouis. Hein. Absolument, quelle que soit leur importance, ils ont tous joué un rôle et contribué aussi à l'histoire du Maroc. Parlez-nous justement de cet impératif de la transmission qui se cache derrière ce titre. Raconte-moi Salé. Donc, qu'est-ce qui, dans le destin de Salé, rend son histoire si urgente à être racontée aujourd'hui ? Donc là, il y a deux histoires parallèles dans le roman. Donc il y a la grande histoire de Salé, du Maroc, comme je vous ai dit, et puis il y a en toile de fond, il y a l'histoire de ma famille. Et tous les événements vécus par Salé, donc les événements qui ont marqué un tournant dans la vie de Salé. Alors, ces événements-là, ils sont racontés selon le point de vue de mes ancêtres. 4 ancêtres. Hein. Donc, depuis le début du 19e siècle, donc 1850, il y a un ancêtre qui a vécu dans sa chair ces événements de l'attaque de la flotte française. Hein. Et ces événements-là, ils sont racontés selon son point de vue. Le protectorat, il est raconté selon le point de vue des miens, de mon père, de mon grand-père, de ma grand-mère. Mais justement, aussi, déjà en début de ce roman, on voit qu'à chaque fois, vous posez la question à votre famille, mais il y a toujours ce rejet. Vous demandez à mieux connaître vos origines, à ce qu'on raconte votre histoire. Vous parlez même de votre défunt père qui finalement ne vous a rien révélé. Vous avez dû aller chercher l'information ailleurs. Oui, tout à fait. Du coup, on sent qu'il y avait cette envie, cette urgence, ce besoin de se connaître, de connaître son identité. Oui, pour mon père, alors cette question de l'identité, ça, vous voyez-vous, il me dit, écoutez, ça c'est un leurre. Hein, l'identité marocaine, elle est plurielle. Hein. Et puis, moi, j'ai dû, donc il était très discret sur ce chapitre-là, et j'ai dû contacter mon oncle qui était un personnage, voyez-vous, c'était un personnage typique. J'en ai fait un personnage d'ailleurs, parce que j'avais écrit, donc ça fait partie de la jeunesse de l'œuvre. Il y a quelques années, j'avais écrit une chronique sur mon oncle que j'ai intitulée « Mon oncle, le cèdre familial ». Et comme par hasard, cet article est tombé entre les mains de notre grand ami et grand maître Adjil Hajamri. Alors lorsqu'il a lu l'article, il m'a dit, écoutez, votre père, hein, votre oncle et votre père ont un destin romanesque. Et dans le roman, il y a un chapitre qui, donc je ne sais pas si vous avez constaté ça, qui s'intitule « Un destin, mon oncle, un destin romanesque ». Et voilà, donc je me suis imposé la gageure dans ce livre-là de recueillir les derniers propos des miens, mon père, mon oncle et ma mère, avant qu'ils ne tirent leur révérence. Donc j'ai recueilli, comme dirait Victor Hugo, l'ultima verba, hein, l'ultima verba avant qu'ils ne partent. Et j'ai réussi à le faire. Et vous vouliez mettre ça sur papier, par écrit, c'était important pour vous? Tout à fait, j'ai fait ça. Donc, pour que cette transmission donc j'ai eu des connaissances très riches, des connaissances avonculaires et des connaissances qui proviennent de ma mère. Et ma mère était un personnage très inspirant en ce qui concerne la littérature orale. Et lorsque je dis littérature orale, c'est les devinettes, c'est les contes, c'est les comptines, c'est les berceuses aussi. Hein. Et ma mère, et comme le hasard fait bien les choses, ma mère, elle avait passé la période de confinement avec moi, chez moi, pendant 3 mois, imaginez 3 mois, et c'était la période d'écriture
de mon roman. Hein. Donc elle vous a inspiré, ça Oui, c'est oui, sûr. tout à fait. On Donc voit un chaque certain soir, nombre j'avais de un rendez-vous. J'attendais le récit comme j'attendais ce récit comme, comme dans un rendez-vous amoureux. Hein. Donc j'attendais que ma mère me dise. Donc une fois c'est un conte, une fois c'est une anecdote, une fois c'est une devinette, voyez-vous. Hein, donc à chaque De toute fois. façon, on Oui. voit qu'il y a un certain nombre de proverbes aussi Oui, oui. silaoui que vous expliquez, qu'on retrouvera fait. dans votre livre, et Oui. même en fin de cet ouvrage. J'ai envie de vous poser la question, vous qui êtes revenu sur un siècle d'histoire, quasiment, de la ville de Salé, Oui. est-ce qu'il y a un événement ou un moment de cette histoire que vous trouvez marquant particulièrement ou qui vous suscite une émotion particulière et que vous avez envie de partager avec le public? Oui, oui. Alors là, moi, je n'ai pas vécu. Le moment fort, d'abord, c'était le protectorat. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais donc ce sont donc mes parents, mes grands-parents qui ont vécu ça et qui m'ont raconté. Hein. Mais l'événement que j'ai vécu vraiment et que j'ai vécu dans ma chair, c'est celui du confinement. Et j'en ai parlé longuement dans le roman. Donc il y a tout un chapitre sur le confinement. Et c'est pendant le confinement, comme je vous ai dit, que j'ai commencé à écrire. Hein. Voilà, donc... Avec votre mère que... Oui, oui, bien avec la complicité de ma mère, oui. La complicité de votre voilà, mère qui vous a inspiré tout au long de ce parcours, de cette aventure. Oui. Et concernant l'histoire, un siècle d'histoire, donc là... Justement, comment vous avez assemblé tous ces éléments, toutes ces chroniques en un roman pour qu'il y ait quand même ce lien d'un chapitre à l'autre? Oui, tout à fait. J'ai dû lire beaucoup de livres d'histoire sur Salé. J'ai même été une fois à Nantes, au centre diplomatique des archives de Nantes, et j'ai lu énormément de choses. Et j'ai trouvé à Nantes ce que je n'ai pas pu trouver à Salé, par exemple. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrête la lecture de l'histoire, parce que je n'avais pas pour objectif d'écrire un livre d'histoire, mais un roman. Donc il fallait trouver un dosage... un équilibre entre retranscription de faits historiques et puis... Et le romanesque. La narration d'un roman. Donc il ne fallait pas que l'histoire l'emporte sur le... Et c'est ça justement l'enjeu dans un roman historique. Hein. Il faut savoir garder cette... Donc c'est un peu comme... j'allais dire, un équilibriste qui essaie de faire la part des choses. Hein. Maintenir cet équilibre. Si vous deviez résumer l'essence de Salé en un seul mot, en une phrase, dire ce que ça représente pour vous, mais en phrasé français, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça donnerait? La ville, donc c'est la ville qui m'a vu naître, c'est la ville, je dirais, qui ne cesse de se dérober pour mieux se livrer ou qui se livre pour mieux se dérober. Hein. Et Salé, pour moi, donc là, c'est ma ville qui a bercé mon enfance. Voyez-vous, donc là, j'habite dans un quartier pas loin du cinéma. Hein, on avait donc le cinéma Colisée. Et puis, à un jet de pierre du cinéma Colisée, il y a une grande bibliothèque, la bibliothèque Sbehi. Et puis, l'école, hein, l'école de la plage. Et à côté, hein, il y avait une plage, hein, une très belle plage. Dont vous parlez aussi dans ce roman, d'ailleurs. Et cette plage-là, c'était pour nous, hein, c'était pour nous un lieu c'était une école de natation à ciel ouvert. Hein, et on était en vacances pratiquement toute l'année. Voilà, donc Salé pour moi, c'est une couleur. Hein. Salé, c'est le bleu azur. Salé, c'est des fragrances, les fragrances du four. Hein. C'est les fragrances du pain. Pas uniquement du pain, mais je me rappelle lorsque j'allais au four, j'emportais aussi des petites, donc là, des
des délices, donc des aubergines, sur un plateau, ma mère me donnait des aubergines, des patates douces qu'on faisait griller chez le fournier. Et c'est sur ces derniers souvenirs qu'on termine cet entretien avec vous, malheureusement, faute de temps. Merci à vous, Abdelwahed Zali Jabiri. Oui. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Oui, tout le soir. plaisir pour moi. Je vous remercie. Je remercie aussi Mehdi 1 qui ne lésine pas sur les moyens pour présenter des émissions culturelles qui se font malheureusement de plus en plus rares dans le paysage médiatique. J'associe aussi à mes remerciements les téléspectateurs qui vous suivent assidûment. Merci à vous, c'était un plaisir de vous recevoir comme invité Merci. ce soir. C'est la fin de l'Invité Culture. On se retrouve demain, je vous souhaite une très bonne soirée.